Nouveau conte pour enfants de la comtesse de Ségur. Histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beau Minon. Il y avait un roi qui s'appelait Bénin. Tout le monde l'aimait parce qu'il était bon. Les méchants le craignaient parce qu'il était juste. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui. Ils avaient une petite princesse qui s'appelait Blondine à cause de ses magnifiques cheveux blonds et qui était bonne et charmante comme son papa le roi et comme sa maman la reine. Malheureusement, la reine mourut peu de mois après la naissance de Blondine et le roi pleura beaucoup et longtemps. Blondine était trop petite pour comprendre que sa maman était morte. Elle ne pleura donc pas et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Le roi aimait tendrement Blondine, et Blondine aimait le roi plus que personne au monde. Le roi lui donnait les plus beaux joujoux, les meilleurs bonbons, les plus délicieux fruits. Blondine était très heureuse. Un jour, on dit au roi Bénin que tous ses sujets lui demandaient de se remarier pour avoir un fils qui pût être roi après lui. Le roi refusa d'abord. Enfin, il céda aux instances et aux désirs de ses sujets, et il dit à son ministre léger : « Mon cher ami, on veut que je me remarie. Je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette que je ne veux pas m'occuper moi-même d'en chercher une autre. Chargez-vous de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre Blondine. Je ne demande pas autre chose. Allez, mon cher léger, quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez en mariage et vous l'amènerez. » Léger partit sur le champ, alla chez tous les rois et vit beaucoup de princesses, laides, bossues, méchantes. Enfin, il arriva chez le roi Turbulent, qui avait une fille jolie, spirituelle, aimable et qui paraissait bonne. Léger la trouva si charmante qu'il la demanda en mariage pour son roi Bénin, sans s'informer si elle était réellement bonne. Turbulent, enchanté de se débarrasser de sa fille, qui avait un caractère méchant, jaloux et orgueilleux, et qui d'ailleurs le gênait pour ses voyages, ses chasses, ses courses continuelles, la donna tout de suite à Léger pour qu'il l'emmenât avec lui dans le royaume du roi Bénin. Léger partit, emmenant la princesse Fourbette et 4000 mulets chargés des effets et des bijoux de la princesse. Ils arrivèrent chez le roi Bénin, qui avait été prévenu de leur arrivée par un courrier. Le roi vint au-devant de la princesse Fourbette. Il la trouva jolie, mais qu'elle était loin d'avoir l'air doux et bon de la pauvre Doucette. Quand Fourbette vit Blondine, elle la regarda avec des yeux si méchants que la pauvre Blondine, qui avait déjà 3 ans, eut peur et se mit à pleurer. « Qu'a-t-elle » demanda le roi. « Pourquoi ma douce et sage Blondine pleure-t-elle comme un enfant méchant ?»« Papa, cher papa !» s'écria Blondine en se cachant dans les bras du roi. « Ne me donnez pas à cette princesse. J'ai peur, elle a l'air si méchante. » Le roi, surpris, regarda la princesse Fourbette, qui ne put assez promptement changer son visage pour que le roi n'y aperçût pas ce regard terrible qui effrayait tant Blondine. Il résolut immédiatement de veiller à ce que Blondine vécût séparée de la nouvelle reine et resta comme avant sous la garde exclusive de la nourrice et de la bonne qu'il avait élevée et qu'il aimait tendrement. La reine voyait donc rarement Blondine, et quand elle la rencontrait, par hasard, elle ne pouvait dissimuler entièrement la haine qu'elle lui portait. Au bout d'1 an, elle eut une fille, qu'on nomma Brunette, à cause de ses cheveux noirs comme du charbon. Brunette était jolie, mais bien moins jolie que Blondine. Elle était de plus méchante comme sa maman, et elle détestait Blondine, à laquelle elle faisait toutes sortes de méchancetés. Elle la mordait, la pinçait, lui tirait les cheveux, lui cassait ses joujoux,
lui tachait ses belles robes.